Bonjour à tous, je m'appelle Chiara de Farmy et aujourd'hui nous allons préparer de délicieux rouleaux de poisson avec une sauce à la citronnelle. Nous sommes de retour avec Marcel de notre cuisine Farmy où tout autour de nous, vos commandes sont en train d'être préparées. Donc ne soyez pas étonnés d'entendre un petit peu de bruit par-ci par-là. Toutes les informations dont vous avez besoin pour cette recette se trouvent dans la description juste en dessous de la vidéo. Le poisson est une excellente source de sélénium et d'iode. Il contient également beaucoup de vitamines D et A et des protéines de haute qualité qui sont facilement digestibles. De son côté, le sélénium va protéger les cellules et les tissus des attaques des radicaux oxygénés agressifs et l'iode, lui, est un composant important des hormones thyroïdiennes. Les poissons de mer gras, comme par exemple le saumon, le hareng ou le maquereau, contiennent également des acides gras oméga 3 qui ont un effet anti-inflammatoire et anticoagulant. Donc comme on le disait, aujourd'hui nous allons préparer des rouleaux de poisson avec la sauce à la citronnelle. Marcel ici va être le chef exécutif et moi je vais vous guider à travers les différentes étapes. Nous allons préparer cette recette entre autres grâce à notre cuiseur Faotsug qui va nous permettre de faire une cuisson à la vapeur tout en douceur. Pour la recette d'aujourd'hui, nous allons utiliser du poisson de nos producteurs La Perche Loé et Swiss Alpine Fish. Un bon poisson est un poisson qui n'a pas été traité avec des antibiotiques. Il se développe dans une eau douce dans laquelle aucun parasite ne se développe et l'eau contient suffisamment d'oxygène. C'est ce que l'on retrouve dans une ferme piscicole, par exemple avec la circulation de l'eau et de petites populations. Un autre critère pour un poisson sain est un habitat garanti sans microplastiques. L'accumulation de microplastiques dans les eaux publiques est possible et on ne peut donc exclure que les microplastiques s'accumulent dans le corps des poissons. Selon une étude, 5,5% des poissons de la mer du Nord et de la mer Baltique, dont le cabillaud, le flet, le maquereau, présentent des microplastiques dans leur tube digestif. L'un des critères d'évaluation de la qualité d'un saumon est le suivant. Plus les stries de graisse sont étroites dans le filet, meilleur est le poisson. Une grosse marbrure de graisse au milieu du filet est une indication que le poisson est issu d'une aquaculture conventionnelle et que le manque d'exercice dû à des cultures trop denses et à une alimentation de qualité inférieure lui a fait emmagasiner davantage de graisse qu'un saumon qui serait issu de l'aquaculture biologique ou sauvage. Jetons un œil à notre poisson. Comment savoir si notre poisson est frais? La première règle, c'est qu'il ne doit jamais sentir le poisson et sa viande doit être légèrement glacée ou brillante. Sachant qu'aujourd'hui nous allons préparer des rouleaux de poisson, comment les maintenir ensemble? Il suffit simplement d'utiliser quelques cure-dents en bois. Pourquoi avons-nous décidé de cuire notre poisson à la vapeur? Lorsqu'il atteint une température à cœur de 43 degrés, le saumon est encore presque cru et présente une couleur intense et orange. À 50-55 degrés, l'état de cuisson est moyen, de sorte que l'intérieur conserve une texture très juteuse, mais que l'extérieur est parfaitement tendre. À une température à cœur de 60 degrés, le saumon a atteint sa limite et ne doit pas devenir plus chaud à l'intérieur, autrement il deviendra sec. Pour un résultat de cuisson optimal, nous souhaitons atteindre une température à cœur de 50 degrés. Comme nous l'avons mentionné, nous souhaitons que nos rouleaux de poisson soient tendrement juteux, ni crus ni cuits et surtout pas secs. Une tâche impossible? Détrompe-toi! C'est là que va rentrer en jeu notre cuiseur vapeur Faotsug qui va nous permettre d'amener le poisson à la température souhaitée, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, de manière automatique et sans dessécher le poisson. Avec V-Kitchen, épate tes invités encore plus facilement. L'application t'accompagne dans ta routine de cuisine quotidienne avec nos experts en alimentation. Des blogueuses gastronomiques suisses, des grands chefs et des professionnels de la gastronomie y partagent leurs connaissances avec toi. La planification hebdomadaire en toute simplicité. Une source d'inspiration inépuisable pour ta cuisine quotidienne avec l'application V-Kitchen et commande les ingrédients de tes recettes directement via Farmy. Et il est maintenant temps de préparer nos rouleaux de poisson. Donc pour cela, vous allez avoir besoin bien entendu de nos filets de poisson sans peau, de saumon fumé en tranches, d'épices, donc de sel, de poivre, de curry et de fromage frais. Nous avons préalablement rincé les filets de poisson à l'eau froide et les avons séchés en les tapotant gentiment. On peut maintenant les assaisonner avec du sel, du poivre et du curry. On prend maintenant une petite tranche de saumon fumé et on la place sur le côté de chaque filet de poisson où l'on a enlevé la peau et on y étale ensuite un petit peu de fromage frais. Nous pouvons maintenant procéder à créer nos rouleaux de poisson en enroulant les filets sur eux-mêmes.
maintenant de beurrer notre plaque de cuisson perforée. Nous pouvons à présent déposer nos rouleaux de poisson sur notre plaque de cuisson. Maintenant, pour le cuiseur vapeur. Nous allons l'allumer et choisir toutes ses fonctionnalités confortablement depuis l'application Cloud Kitchen, ou si vous préférez, directement depuis son écran. Bien joué Marcel! Et maintenant, dans le cuiseur. Nous allons le régler pour obtenir une cuisson à la vapeur à 80 degrés pendant 15 minutes. Il est maintenant temps de préparer la sauce qui va accompagner nos rouleaux de poisson. Donc pour cela, vous aurez besoin de beurre, d'un oignon de printemps, un oignon ou une échalote, de porto blanc, de vin blanc, de fumée de poisson ou tout simplement de bouillon, de crème, de sel, de poivre, de curry, de ciboulette et de citronnelle. Mais qu'est-ce que la citronnelle et surtout comment l'utilise-t-on dans les plats? D'un point de vue botanique, la citronnelle n'a rien à voir avec les citrons malgré son nom, puisqu'elle appartient à la famille des graminées. Néanmoins, il existe une certaine similitude dans le parfum qui se dégage lorsque les arbustes fins, semblables à des roseaux des tropiques d'Asie, sont frottés ou hachés. Il est créé par la libération de l'huile essentielle de citral, également appelée huile de citronnelle, qui est abondante dans la citronnelle. Cette huile essentielle donne à cette herbe exotique une saveur légèrement citronnée, mais qui a tendance à rester en arrière-plan, se mêlant subtilement aux autres épices et saveurs. Nous avons déjà lavé la citronnelle et la secoué pour la sécher, ainsi que enlever ses feuilles extérieures les plus dures. Mais nous utilisons aussi un autre produit atypique, le Porto blanc. Mais de quoi s'agit-il? Le vin de Porto provient exclusivement d'une région du nord du Portugal, délimitée depuis 1756. La différence avec le vin normal se fait principalement au niveau du processus de fermentation. À un moment soigneusement choisi, on ajoute du brandy pur, presque insipide, à 77% de volume. Cet ajout tue les levures et provoque l'interruption de la fermentation. Cette opération porte la teneur en alcool à 19-22% et laisse également un peu de sucre résiduel dans le vin, de sorte que le Porto a tendance à être plus doux que le vin ordinaire. Le Porto blanc est fabriqué exclusivement à partir de raisins blancs. Il contient généralement moins d'alcool par volume que le Porto rouge. En fonction de son temps de vieillissement, le Porto blanc présente différents arômes ainsi qu'une facette colorée et un degré variable de douceur. Commençons par hacher l'oignon et la citronnelle. Dans une poêle, nous faisons chauffer du beurre. Nous pouvons maintenant ajouter l'oignon et la citronnelle à la poêle. Une fois que le tout est bien doré, nous pouvons déglacer avec le Porto. Le vin blanc. Et le fumet de poisson ou le bouillon, et nous laissons réduire de moitié. Maintenant, nous pouvons égoutter la sauce à l'aide d'une passoire et presser un petit peu le mélange pour récupérer un maximum du liquide. Enfin, nous pouvons ajouter la crème à la sauce et laisser mijoter à nouveau jusqu'à obtenir la consistance souhaitée. Nous ajustons maintenant de sel, de poivre et de curry.
juste à temps pour nos rouleaux de poisson. Il est maintenant temps de dresser nos assiettes. Nous commençons par disposer une fine couche de sauce sur le fond de nos assiettes et choisir les plus beaux rouleaux de poisson pour les déposer au-dessus de celles-ci. Il ne nous reste plus qu'à rajouter un filet de sauce par-dessus et de ciseler un petit peu la ciboulette pour rajouter un petit peu de couleur. Attends, j'ai le vin parfait pour accompagner notre plat. Pour les rouleaux de poisson, nous te conseillons le Château Lachaise. Nous sommes Farmy, nous te souhaitons bon appétit et à la prochaine!